Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les amis. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de pouvoir voir que vous êtes connectés et cela, bien-aimés, nous fait beaucoup de plaisir. Mais ce plaisir est partagé parce que vous aussi, vous recevez le plaisir de notre part. Mais dans toutes choses, nous rendons grâce et gloire à celui qui est au-dessus de toutes choses, l'incomparable maître de temps et des circonstances qui a permis que nous puissions nous pouvoir retrouver ce matin encore en bonne et due forme. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne cesserons pas de le remercier et de le rendre des actions de grâce. Et ce matin, nous les faisons avec vous à travers ce moment que nous allons partager ensemble. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Soyez la bienvenue, les bienvenus dans cette école de la grâce, ou bien l'école de la grâce de Dieu, là où nous prêchons l'évangile de la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons partager autour des Écritures. Nous allons faire appel. Nous allons essayer de rappeler à l'ordre. Nous allons essayer de ramener à raison nos bien-aimés frères et sœurs. Nous allons appeler les éminents serviteurs, les responsables des assemblées, afin de pouvoir donner l'oreille à ce que dit l'Évangile et l'Évangile de la grâce. Au loup ravisseur et au chien vorace, et à vous les proies. Voilà le thème bien-aimé que nous allons partager ce matin. J'espère que c'est affiché dans vos écrans, parce que je n'ai pas fait gaffe si le thème est affiché. Le thème s'intitule « Au loup ravisseur et au chien vorace, et à vous le proie ». Bien-aimés, nous allons parler de ces animaux. Ces animaux qui sont voraces. Ces animaux qui sont des ravisseurs. Et nous allons parler aussi de proie. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans la forêt, bien-aimés, ou dans la jungle, il y a des animaux de proie et il y a les prédateurs. Donc, bien-aimés, on ne peut pas avoir de prédateurs s'il n'y a pas de proie. Voyez-vous? Donc, pour qu'il y ait des prédateurs, il faut qu'il y ait des proies. S'il n'y a pas de proies, il n'y a pas de prédateurs. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous comprenons aussi que dans ces milieux que nous appelons le milieu chrétien, dans ces milieux que nous appelons le milieu religieux, dans ces milieux dont nous appelons les églises, entre guillemets, vous allez comprendre que, bien aimé, il y en a beaucoup qui sont devenus des prédateurs. Et s'il y a des prédateurs, il y a des proies. Voilà pourquoi nous allons parler ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Qui sont ces prédateurs et quel est l'appel que nous faisons ce matin? Oh non, je ne vais pas dire ça. Ce n'est pas l'appel que nous faisons ce matin. Quel est le rappel que nous allons faire ce matin? Parce que ce que nous allons dire ici, bien-aimés, nous allons tout simplement répéter ce qui a été déjà dit. Nous allons tout simplement rappeler ce que nos aïeux ont déjà dit. Mais, bien aimé, faute ou bien force de constater que les gens ne changent pas, force de constater que ces pratiques ne changent pas, alors nous ne cesserons pas, bien aimé, de revenir et rappeler à l'ordre tous ceux-là qui se prennent pour des prédateurs. Mais aussi, bien aimé, nous allons parler aussi à ceux qui sont considérés comme des proies. Parce que vous êtes mangés ou ils sont mangés par des prédateurs. Et bien aimé, moi qui je suis un amateur des documentaires animaux, je vois parfois dans la jungle, bien dans la forêt, comment les proies fuient afin qu'ils ne soient pas attrapés par un prédateur. Mais malheureusement, bien aimé, dans le milieu des assemblées, les proies ne peuvent pas s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous emprise des griffes
de leurs prédateurs. Mais ce matin, nous voulons rappeler tout simplement que, bien aimés frères et sœurs, pour tous ceux qui se trouvaient dans cette situation d'une proie, de pouvoir vous donner les armes, de pouvoir résister à ce prédateur et de pouvoir s'enfuir. Sinon, bien aimés, vous serez bouffés et sans pitié. Que l'Éternel nous soit favorable. Alors, bien aimés, nous allons ouvrir les Écritures. Permettez-moi de pouvoir chercher une écriture, bien que je ne vais pas rentrer dans le contexte de ce texte, puisque cela c'est la règle, mais je vais tout simplement soutirer l'idée qui se trouve dans cette écriture, afin de pouvoir illustrer ce que nous voulons dire. Je vais prendre le premier verset qui se trouve dans le livre historique et biologique de notre bien-aimé frère Matthieu, au chapitre 10 et verset 16. Livre historique et biographique de notre frère Matthieu, dans son chapitre 10 et au verset 16. Je lis pour vous et avec vous. Ainsi dit les Écritures. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Ah, j'aime ça. Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, dans la chair, il vivait avec ses disciples, les gens dont il avait choisi. Je peux vous dire que le Seigneur avait beaucoup de disciples, bien qu'il y a les 12 les plus connus, ou bien il y a les 12 qui ont été choisis, mais il avait beaucoup d'appelés, et il y en avait beaucoup qui le suivaient. Et le Seigneur, lorsqu'il vivait sur la terre, il vivait aussi au milieu de religieux. Et il savait très bien que les autorités ecclésiastiques, ça veut dire que ceux qui étaient de responsables dans des synagogues, ceux qui étaient des responsables, ça veut dire que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les sahédrins, ils savaient bien que ces gens-là, ils étaient dangereux. Ils étaient dangereux. Alors, le Seigneur Jésus va appeler à la prudence à ses disciples. Il dit que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Attention, vous qui croyez que les serpents dans la Bible, c'est les Satan. Non, le Seigneur Jésus ne dit pas ici d'être prudent comme Satan. Loin de là. Parce que les serpents, ils représentent aussi le Seigneur Jésus. Attention. Et simple comme le colombe, donc inoffensif. Un oiseau qui n'est pas brutal. Un oiseau qui est patient. Un oiseau qui prend le temps. Alors le Seigneur dit à ses disciples qu'il les a envoyés au milieu de loups. Qui étaient ces loups-là? Ah, ce n'étaient pas des animaux physiques ou littéralement parlant. Non, ce n'étaient pas des animaux de la forêt. Souvenez-vous, un jour on dira à Seigneur Jésus concernant un homme dans la Bible. Mais Jésus va dire que dites à ces renards-là, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain, je manierai. Jésus parlait au sujet de Hérode, qui était un homme, mais Jésus le traite d'un renard. Voyez-vous, un renard. Et Jésus, c'était dans ses coutumes de pouvoir traiter ces gens-là comme des animaux, et des animaux prédateurs. Vous savez, un renard, il ne peut pas voir un oiseau.
Un renard ne peut pas voir une poule. Et il dit que dites à ces renards-là. Donc, ici, le Seigneur dit à ses disciples que attention aux loups. Mais qui étaient ces loups-là? Mais ces loups-là, c'était les représentants ou les dirigeants ecclésiastiques. C'est-à-dire que ceux qui avaient le pouvoir sur le peuple. Et Jésus appelle à la prudence. Il appelle à la prudence. Parce que ces gens-là, ils se disaient des hommes de Dieu. Ces gens-là, ils se disaient d'être appelés par Dieu. Ces gens-là, ils étaient des gens reconnus comme des serviteurs dans les synagogues. Mais aux yeux du maître, ils étaient des ravisseurs. Ils étaient des chiens voraces. Alors, le Seigneur dit, je vous envoie au milieu de ces gens-là. Mais soyez prudents comme les serpents. Parce qu'un serpent bien aimé, vous ne pouvez pas l'attraper endormi. Jamais. Un serpent est toujours éveillé. Moindre mouvement, il est aux aguets. Voyez-vous, il est toujours prudent. Voilà pourquoi les serpents, quand on veut l'attraper, donc il faut utiliser des stratégies. Parce que c'est un animal qui est toujours prudent. Et le Seigneur recommandait à ses disciples d'être prudents. Pourquoi? Parce que au milieu dont le Seigneur les a envoyés, ceux qui devaient être comme des protecteurs, ceux qui devaient être comme des gens de bon cœur pour pouvoir paître ces brebis, le Seigneur savait qu'ils n'étaient pas des pasteurs. Ils ne pouvaient pas paître des brebis. Alors Jésus dit que je vous ai envoyé comme des brebis, mais là où je vous envoie, il y a beaucoup de loups. Et vous savez, les loups n'aiment pas voir des brebis parce que le loup ne se nourrit que des animaux et en l'occurrence des brebis. Voilà pourquoi nous ici en France, les éleveurs sont contre le gouvernement parce qu'il a introduit les loups dans la forêt et ces loups ils font ravage. Voyez-vous? Parce que les bétails, les matins quand ils arrivent, ils trouvent des bétails égorgés, des bétails déchirés par des loups. Mais bien aimé, nous ne parlons pas ici des animaux tels que des loups que vous pouvez connaître dans la forêt. Non, nous sommes en train de parler ici des personnes. Nous sommes en train de parler ici des hommes qui étaient là pour pouvoir protéger, pour pouvoir paître les brebis. Les brebis dont on parle ici, ce n'est pas des animaux, ce sont des hommes qui devaient être protégés. Ézéchiel chapitre 34, verset 2 à 3. Ézéchiel chapitre 34, verset 2 à 3. Je vais chercher une version. Je vais prendre peut-être Semeur. Ézéchiel 34. Je vais le lire dans la version Semeur. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34. Je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 3. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils de l'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Prophétise et dit à ces bergers, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas les troupeaux que les bergers doivent faire paître? Vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître les troupeaux. Ézéchiel chapitre
34, ma soeur Mireille. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce que nous allons partager aujourd'hui, on ne sait pas que je fais un appel, mais c'est que je fais un rappel parce que c'est des choses qui ont été déjà dites et qui ont été dites et qui seront dites. Oh, ça veut dire que même dans le temps des peuples de Dieu terrestre, Dieu avait déjà fait ce constat. Et Dieu avait fait les remarques qu'il y avait des pasteurs, il y avait des prophètes qui devaient être des pères, des pasteurs, des bergers, pour paître le troupeau. Mais ils se sont servis, ils en ont mangé, ils ont tué les animaux gras, ils ont dépouillé ces animaux, ils les ont mangés et ils se sont portés ou bien se sont vêtus de leur peau. Et le Seigneur dit que malheur, malheur aux bergers d'Israël. Mais ce matin, bien aimé, nous sommes ici pour dire malheur, malheur à vous les pasteurs des nations. Malheur, malheur à vous les dirigeants ecclésiastiques d'aujourd'hui. Malheur, malheur à vous qui ne font pas ce que l'Éternel vous a recommandé de faire. Et dommage à vous qui sont devenus des proies faciles pour ces chiens voraces et des loups ravisseurs. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler des loups ravisseurs, nous allons parler des chiens voraces et nous allons aussi parler des proies. Parce qu'on ne peut pas avoir de prédateurs s'il n'y a pas de proie. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de saisir la vérité. Mais la vérité, bien aimé, ne vient que dans l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible déclare, la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce est la vérité. On ne peut pas parler de la grâce sans dire la vérité. Voilà pourquoi nous nous levons et nous nous battons contre tout celui qui prétend prêcher l'évangile de la grâce, mais qu'on trouve des pratiques mosaïques en lui. Nous disons que c'est un usurpateur. Est-ce que vous comprenez? C'est un imposteur. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de la grâce sans pourtant prêcher la vérité. Parce que la grâce est toujours avec la vérité. Bien aimé frère Paul, il va dire, lorsque Pierre est venu à Antioche, je lui ai reproché parce qu'il ne marchait pas dans la vérité de l'évangile. Galates chapitre 2, à partir du verset 12. Je lui ai reproché parce qu'il ne marchait pas dans la vérité de l'évangile. Qu'est-ce que frère Pierre avait dit ou bien avait fait pour qu'il soit reprochable? C'est qu'il a voulu pratiquer le judaïsme. Donc il a voulu pratiquer, observer la loi mosaïque. Mais Paul dit que lorsqu'il était avec nous, il mangeait avec le païen comme le païen. Mais lorsque Jacques a envoyé des frères venant de Jérusalem, frère Pierre, il s'esquiva. Il s'esquiva. Et Pierre dit que cet acte-là, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Bien, mais quand tu prêches l'évangile de la grâce, tu dois être ferme dans ta connaissance ou bien dans ce que tu as accepté. Alors, il ne suffit pas de dire grâce, grâce et
tu deviens un prédicateur de la grâce. Non, la grâce n'est pas un slogan. La grâce est toute une vie. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui prêche l'évangile de la grâce, il doit se comporter comme celui qui a donné cet évangile de la grâce. Actes des apôtres, chapitre 20. Rentrons maintenant au fond de notre sujet. Nous sommes dans le livre du témoignage de notre bien-aimé frère Luc, au chapitre 20, à partir du verset 24, et nous allons descendre jusqu'au verset 32. Livre de notre bien-aimé frère Luc, dans son livre des témoignages, Actes des apôtres, au chapitre 20, à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Je lis pour vous et avec vous. Avant que je puisse lire ici, bien aimé, je vais résumer ce qui vient avant le verset 24. Bien aimé frère Paul, tout au long de son périple missionnaire, il devait retourner à Jérusalem. Et en passant, il ne voulait pas aller en Éphèse. Il s'est arrêté à Mille. Et il a fait appeler tous les dirigeants des églises locaux. Il les a fait venir là où il était, afin de pouvoir avoir une causerie avec eux. Et lorsque ces dirigeants sont venus, voici ce que bien-aimé frère Paul va leur dire. Et voilà ce que nous, bien-aimés, aussi nous faisons et ce que nous recommandons à quiconque est dirigeant d'une assemblée de faire. Alors, frère Paul va recommander ceci à ces dirigeants qui étaient responsables du troupeau du Seigneur Jésus. Je lis pour vous, avec vous, Actes des apôtres, chapitre 20, verset 24 jusqu'au verset 32. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement les services que le Seigneur m'a confiés. C'est-à-dire de proclamer l'évangile de la grâce de Dieu. J'aime ça. J'aime ça. Frère Paul dit que j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout pour accomplir pleinement les services que le Seigneur m'a confiés. Oh, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, quelle est la mission que l'Éternel t'a confiée? Quelle est la mission que l'Éternel t'a confiée? Qui t'a appelé dans cette œuvre? Parce que nous comprenons bien, aimé, il y a des eunuques. Parce qu'il y a 3 sortes d'eunuques dans la Bible. Ah, frère Chino, c'est quoi un eunuque? Un eunuque, c'est un gardien des femmes du roi. Mais Jésus va prendre cette métaphore pour pouvoir expliquer que l'eunuque, c'est celui qui est sur la terre pour pouvoir aussi protéger, pour pouvoir défendre, pour pouvoir être au service de son épouse, qui est l'Église. J'aime ces choses. Alors, Jésus va nous donner 3 catégories d'eunuques. Il dit qu'il y a les eunuques faits d'eux-mêmes. Donc, quelqu'un qui dort, il se lève le matin, je suis pasteur. Donc, dans les néants comme ça, la personne se lève comme ça, il dit, je suis pasteur. Il y a des eunuques faits de mains d'hommes. Ah, le gars, il se dit que non, écoute, puisque je suis intelligent, je sais bien lire français, portugais, anglais, tout ça, alors je vais aller dans une école théologique afin que je puisse faire le cours pastoral et devenir pasteur. Ça, c'est un eunuque
fait d'aimer d'hommes. Et la troisième catégorie, Jésus va dire, il y a des eunuques qui sont nés eunuques. Dans le ventre de leur mère, ils étaient déjà des eunuques. Ah, l'eunuque qui vient d'aimer, c'est un homme castré. Un homme qui ne peut pas mettre au monde. Un homme qui ne peut pas enceinter une femme, si vous voulez. Donc, c'est un homme qui n'a pas la sémence. Donc, lui ne peut pas donner une sémence à une femme. Mais il a la responsabilité de pouvoir veiller pour des femmes. Veut dire qu'un eunuque, il ne peut pas donner sa propre sémence. Il n'a rien. Donc, pour que la femme soit nourrie, il faut qu'il puisse avoir la sémence de son maître. Donc, dans le temps ancien, lorsque les rois partaient en guerre, donc, de peur en revenant de trouver des bâtards dans sa maison, il y avait des eunuques qui étaient là pour veiller aux femmes ou bien à la femme du roi. Et de peur que cet homme qui veille pour la femme du roi donne sa propre sémence, il devait être castré. Donc, quelqu'un qui est castré, c'est quelqu'un qui ne peut pas donner la sémence. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une métaphore. Veut dire qu'aujourd'hui, un homme de Dieu ne peut pas venir ici et parler de lui-même. Non, vous ne pouvez pas venir ici et parler de vos espoirs. Ça veut dire que moi, j'ai prié pour un homme, j'ai prié pour quelqu'un et la personne a fait ceci. Moi, oui, moi, ceci, moi. Nous comprenons que tu es un eunuque fait de méthodes, ou bien tu es un eunuque fait de toi-même. Mais un eunuque ne, lui, il n'a rien si ce n'est que ce qu'on lui a confié. Ah, vous me comprenez? Très bien. Alors, bien-aimé, frère Paul, il va convoquer ses bien-aimés et il va dire, puisque vous avez la responsabilité de pouvoir veiller au troupeau du Seigneur Jésus-Christ, voici ce que je vous recommande. Frère Paul dit que ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et accomplir pleinement les services que le Seigneur m'a confiés, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, c'était le souci de notre bien-aimé frère Paul. Mais frère Paul aussi avait peur. Peur de quoi? Verset 25. Et maintenant, je sais, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne me verrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute irresponsabilité à votre égard. Voyez-vous, bien-aimés, souvent, nous disons que ces pasteurs-là ne sont pas coupables. C'est tout simplement, ils donnent aussi ce qu'ils ont reçu de leur père spirituel. Non. Si seulement ils avaient l'Esprit de Dieu et si seulement ils lisaient bien la Bible, ils pouvaient aussi comprendre que leur père spirituel ont commis des erreurs et qu'eux aussi pouvaient changer. Nous disons cela parce que, bien aimé, nous aussi, moi aussi, autrefois, je ne répétais que ce que j'avais étudié à l'école de dimanche et ce que j'avais reçu de mes dirigeants. Mais à la recherche de la vérité, l'Éternel m'a ouvert les yeux. Alors, on ne peut pas toujours accuser ces vieils hommes qui ont peut-être déjà décédé ou peut-être qui sont déjà fatigués, qui ne prêchent plus. C'est aussi de notre responsabilité de pouvoir lire la Bible et pouvoir comprendre la Bible. Alors, frère Paul dit, je me dégage. Paul dit que c'est pourquoi je vous le déclare solennellement. Aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Oh bien-aimé, à moins que tu n'as jamais entendu l'évangile de la grâce, à moins
que tu n'as jamais vu une vidéo là où on t'avait écrit que la dîme, ce n'est pas d'actualité. Et toi, tu as dit que ah, ces frères aussi, et ils savent juste critiquer, je ne vais pas écouter. Ah, si tu avais vu ça et que tu as écouté, ou tu avais vu ça, mais tu l'as zappé. Non, nous sommes dégagés de toutes les responsabilités. Ce n'est pas faute de ne pas le dire. Car je vous ai annoncé tous les plans de Dieu sans rien passer sous silence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas accuser Paul, le pasteur des nations, que Paul nous a gardé certaines choses. Frère Paul, il a tout donné. Tout ce qu'il a reçu au troisième ciel, il a tout donné. Tout. C'est à nous de recevoir et d'en faire bon usage. C'est à nous de pouvoir lire Frère Paul. C'est lui dont il déclare lui-même d'être ses imitateurs, comme lui il est de Christ. C'est à nous de pouvoir comprendre ce que bien-aimé Frère Paul a donné pour l'Église. Mais aujourd'hui, Frère Paul est combattu. Aujourd'hui, Frère Paul est combattu. On entend des choses. On a entendu des serviteurs dire, vous pensez que Paul est plus grand que Jésus? Oh, bien-aimé. Qui a dit que Paul est plus grand que Jésus? Personne n'a jamais dit ça. Oh, on doit croire Paul ou bien on doit croire Jésus? On doit croire Paul. Oui, on doit croire Paul. Parce que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Ça veut dire que ce que Paul a donné, il a reçu de Christ. Mais quand vous ne voulez pas, quand vous ne voulez pas, parce que vous avez vos intérêts de loups ravisseurs, de chiens voraces. Oh, vous voulez avoir vos femmes comme vos successeurs. Parce que vous avez fait, comment dirais-je, vous avez fait un empire. Et vous voulez, lorsque vous allez partir, l'héritier sera votre femme ou bien même vos enfants. Et quand on vous dit que Frère Paul il s'est opposé au ministère de la femme, vous dites que non, la femme aussi a reçu l'esprit. Et qui vous a dit que celui qui a reçu l'esprit, automatiquement, il est devenu serviteur ou bien une servante? Vous avez dit ça où? C'est parce que vous n'avez pas saisi la pensée de la révélation. Voyez-vous, vous n'avez pas saisi la pensée de la révélation. Vous vous opposez à Paul, parce que Paul avait dit que le véritable baptême, c'est ce qui s'est passé à la croix. Et vous vous dites que non, pour être sauvé, il faut qu'on vous baigne dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Mais Paul dit qu'il n'a rien caché et il n'a rien laissé sous silence. Il a tout dit. Et pourquoi vous acceptez certaines choses et les autres choses, vous ne voulez pas l'accepter? Il faut aller au bout d'y penser. Il faut aller au bout, jusqu'au bout. Vous devez accepter ce que Frère Paul a dit. Vous devez accepter ce que l'architecte a conçu. Aujourd'hui, bien aimé, vous allez comprendre un pasteur qui vient, il vous dit que je vais poser le fondement de l'évangile. Hé, frère, Zalana Kilo, comment on dit ça en français? Enfin, je ne sais pas. Un peu du respect. Un peu du respect. Paul dit, je suis l'architecte, j'ai posé le fondement. Et toi aussi, tu veux poser le fondement. Oh, Dieu m'a dit, tu es passé la nuit comme ça. Oh, Dieu m'a montré, il y avait une côte qui est sortie à moi. J'ai demandé Dieu, pourquoi cette côte est sortie de moi? Dieu m'a dit que non, parce que ta femme devient prophétesse. Lukuta, Mouyidi. Non! Ça, ce sont des mensonges, des révélations cousues de toutes sortes de tissus. C'est tout simplement parce que vous voulez vous opposer à Frère Paul. Et vous venez avec des révélations. Frère Paul dit ceci. C'est lui qui se croit être prophète. C'est lui qui se croit être prophète ou inspiré. Il doit reconnaître ce que je viens de dire ici. C'est un commandement du Seigneur. Quel était ce commandement? Que la femme ne prêche pas. Bien aimé, je vais vous dire une chose.
Nous avons des femmes de foi. Nous avons des femmes de prière. Nous avons des femmes d'onction. Nous avons des femmes bien-aimées avec, avec des dons spirituels. Nous avons des femmes comme ça au milieu de nous. Et elles prophétisent. Ils prient, la chose arrive. Ils donnent la parole de connaissance. Ce n'est pas interdit. Mais le ministère de la parole, le ministère de la parole, elle ne peut pas se lever et prêcher dans les jours où elle a essayé à tomber. Voilà pourquoi beaucoup de frères tombent dans les assemblées. Parce qu'ils se laissent une femme se lever debout devant. Oh, la sœur Déborah s'est levée parce que les hommes étaient faibles. Donc, quand vous confessez ces choses, nous comprenons que vous êtes faible. Et si tu es un faible, tu es aussi considéré comme une femme. Parce que la faiblesse, c'est la main gauche, c'est la main qui représente la femme. Mes sœurs, vous allez me supporter. Je ne suis pas contre vous, je n'ai rien contre vous. Je suis en train de dire ici la vérité. Oh, bien aimé frère Paul dit que je n'ai rien caché et j'ai tout mis en clair et je n'ai rien passé sous silence. Verset 28, nous sommes toujours dans les actes des apôtres. Veillez donc sur vous-même et dire tous les troupeaux de l'église que le Saint-Esprit a confiés à votre garde. La première chose que Paul dit ici, que vous les serviteurs, vous devez d'abord veiller pour vous-même. Moi, Chinois, je dois veiller d'abord pour moi-même, afin que je ne tombe pas à travers. Je dois d'abord veiller à mon évangile. Ça veut dire l'évangile, ça veut dire que le ministère que Dieu m'a confié. Il faut que je puisse être sûr que ce que je prêche, c'est la vérité. Il faut que je sois sûr que lorsque je lis la parole, j'ai la révélation. Il faut que je sois sûr que lorsque je réfute un enseignement de quelqu'un, c'est que moi j'ai la bonne parole. Je dois d'abord veiller pour moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contestateurs. Ils veulent critiquer les autres alors que lui-même il est critiquable. Ils veulent reprocher les autres alors que lui-même il est reprochable. Non. Veillez d'abord sur toi-même. Parce que si tu es veillé toi-même, alors tu peux aussi protéger le troupeau. Un gardien qui s'endort jusqu'à ronfler, et il va se dire que non, je suis gardien du troupeau. Mais non, tu ne peux pas. Il faut que tu sois veillé. Veillez d'abord toi-même. Mais toi, quand tu dors, et tu dis que je suis gardien du troupeau, ah, je ne parle pas ici de dormir physique. Comprenez mon langage. Ça veut dire qu'un gardien qui s'endort, c'est un gardien qui n'a aucune relation avec Dieu. C'est un gardien, c'est un dirigeant qui ne voit que ses intérêts. Il s'en fout. Voilà pourquoi Ézéchiel 34 nous a dit que malheur aux pasteurs d'Israël. Frère Paul dit, veillez donc sur vous-même et sur tous les troupeaux de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Bien aimé, oh mon église, moi dans mon église, quelle église? Ta boutique. Ah, si tu dis que dans ta boutique, nous allons accepter, là il n'y a pas les deux. Frère, moi, si toi tu viens me dire que ça c'est ma boutique, je ne te combats pas, je te laisse tranquille. Je comprends que c'est ton affaire. Ma prière est que ceux qui sont dedans puissent s'en sortir. Mais ne viens pas taper la poitrine de mon église. Non, l'église appartient au Seigneur. Si cette église ou cette assemblée, parce que l'église c'est le corps de Christ, si cette assemblée dont vous êtes responsable fait partie de l'assemblée véritable, alors toi tu n'es qu'un gardien. Tu n'es qu'un gardien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce que je suis en train de dire.
On attend les pasteurs. Moi, dans mon église, moi, je suis le leader de cette église. Moi, je suis le visionnaire de cette église. Nous comprenons que c'est ta boutique. C'est un endroit où tu te fais le pognon. Tu t'enrichis. Et ce que tu appelles tes fidèles, ce sont les proies. Malheur, ils sont devenus des pauvres et toi, tu t'enrichis. Parce que il n'y a rien. Et vous faites les gens souffrir, aller chercher Dieu dans la montagne, jeûner jour, 21 jours, tout ça là. Pourquoi? Parce que pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Mais vous-même, vous montez pas la montagne parce que vous souffrez d'estomac. Vous ne gênez pas parce que donc vous êtes rempli d'onction et vous devenez riche. Mais comment vous devenez riche? Alors ceux que vous recommandez de veiller, de gêner, d'aller chercher Dieu à la montagne, ils deviennent que des pauvres parce que vous vous engraissez de leur poche. La maman qui vend les charbons, le pain qu'il a pour nourrir ses enfants, vous lui dites de donner encore la dîme, de donner encore les offrandes. Oh, frère chinois, non, je ne suis pas contre les offrandes. Non, comprenez-moi, je ne suis pas contre les offrandes. Mais je vais tout simplement dire ici, c'est que, je pense que ce que je vais dire ici, même les anges sont d'accord avec moi. Je prends les anges au témoin. Ce que je vais dire ici, même les anges sont d'accord avec moi. Maman, papa, frère, soeur, si tu n'arrives pas à nourrir tes enfants, ne va pas donner l'offrande dans une assemblée. Frère, sœur, je suis sérieux. Je dis ceci, je répète. Si tu n'arrives pas à nourrir tes enfants à la maison, ne va pas donner l'offrande dans une assemblée. Frère, sœur, oh, je sais. Ah, je sais, ça je sais. La veuve de Sarepta, elle n'avait rien. Elle n'avait que de l'huile et le plat. Et il a dit, non, je vais faire un petit gâteau, nous allons manger moi et mon enfant, après nous allons mourir. Mais le prophète a dit, fais d'abord la nourriture pour moi. Et toi, tu es la veuve de Sarepta. Et ton pasteur, lui, c'est le prophète Élisée. On prend la Bible comme un prétexte de pouvoir vous déprier. Mais comme vous n'avez pas la révélation, c'est écrit dans la Bible. Et alors? Ah, c'est écrit dans la Bible, et alors? Qui t'a dit parce que c'est écrit dans la Bible que toi tu dois dire Amen? Non, non. Enough. Assez. Si tu n'as pas la possibilité de payer les minervales pour l'école de tes enfants, si tes enfants ne mangent pas à leur faim, ton offrande que tu vas donner à l'église, c'est ton pasteur qui les bouffe. Ça, je vous l'ai dit, c'est ton pasteur qui les bouffe. Dieu ne mange pas votre argent. Et Dieu en a pas besoin. Ah, c'est pour l'œuvre de l'Éternel ou pour l'œuvre de Dieu, je ne sais pas comment vous appelez-les comme vous voulez. Vous pensez que si vous ne mettez pas des chaises de Louis XVI devant pour que votre pasteur s'assoie, il ne peut pas prêcher ou l'évangile ne sera pas prêché. Vous pensez que si vous ne mettez pas tapis rouge dans votre salle, là où vous assemblez, l'évangile ne peut pas se prêcher. Frère Paul, il a prêché l'évangile en louant un appartement. Vous ne lisez pas ça dans le livre d'Actes des Apôtres, au dernier chapitre, le dernier verset. Frère Paul, il a loué un appartement. Vous pensez que votre pasteur est plus grand que Paul? C'est lui qui est monté au 3e siècle. Paul, il est allé demander l'emprunt d'une école pour pouvoir prêcher l'évangile. Vous pensez que Paul n'a pas prêché? Paul, pendant 2 ans, dans une école qu'on lui donnait gratuite pour pouvoir prêcher l'évangile. Il n'avait pas besoin d'avoir un temple, il n'avait pas besoin d'avoir une grande salle embellie de toutes sortes de couleurs, de fleurs, de magie. Non.
pasteurs font des campagnes là-dessus parce que la maison de Dieu, il faut que ça soit. Qui vous a dit que ça, c'est la maison de Dieu? C'est écrit où? C'est pas la maison de Dieu. Ça, ce n'est pas la maison de Dieu. Je suis désolé. Frère Paul dit, verset 28, veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que Saint-Esprit a confié à votre garde. Donc, le troupeau ne vous appartient pas. Vous êtes juste les gardiens. On vous a confié cette tâche que vous pouvez garder. Comme les bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu. Ah, j'aime Paul. Il n'a pas dit que vous prenez soin de votre église. Non, prenez soin de l'église de Dieu. L'église de Dieu est devenue votre source de bénédiction. L'église de Dieu est devenue votre source d'argent. L'église de Dieu est devenue votre vache à lait. Non, frère Paul dit, comme des bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sacrifice. Waouh! Bien-aimé, frère, toi pasteur, toi dirigeant, toi qui prétends être un visionnaire, les leaders, toi, sachez-le que ce que tu considères comme tes brebis, ok? Ce que tu considères comme tes brebis, la Bible déclare ce que le sang de Jésus, les sacrifices de Christ, qui les a attirés vers lui. Et vous arrivez sous prétexte que vous êtes les bergers et vous esclavisez ce peuple-là, béni de Dieu. Et ils sont devenus maudits à cause de vous. Permettez-moi que je puisse dire la vérité. Aujourd'hui, vous avez fait de ce peuple-là votre propriété privée, alors que ce peuple appartenant à Jésus-Christ. Parce que c'est de lui qui est question. C'est son sang. C'est lui qui s'est donné pour sacrifice, afin que d'attirer ceux qui étaient jadis éloignés. Et vous, au nom de Jésus, vous vous êtes fait des prédateurs pour manger les brebis, les troupeaux d'autrui. Malheur à vous. Malheur à vous. Je dis que vous soyez anathème. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je répète tout simplement ce que le Père avait dit. Si vous venez avec l'évangile d'escroquerie, que vous soyez anathème. Alors, si vous n'avez pas entendu, je répète, que vous soyez anathème. Je continue la lecture. Verset 29. Ah, bien-aimé frère Paul, prophète, je sais, je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour les troupeaux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le frère, il avait tout vu. Frère Paul avait tout vu. Bien-aimé, vous savez l'évangile de la grâce, après la mort de frère Paul, après la mort de frère Timothée, après la mort de frère Apollos, etc., etc., l'église romaine catholique, ou bien catholique romaine, ils avaient pris cet évangile, ils l'ont coffré, ils l'ont ghettoisé, ils l'ont ghettoisé. Et ils ont fait leurs affaires, ils ont commencé à changer les choses. L'évangile a
été truqué avec la mélange de cultures, de coutumes et de traditions humaines, et cet évangile était ghettoisé. Luther est venu, il a protesté contre les catholiques, selon l'histoire, mais il a fait de même. Là où il n'était pas d'accord, il a changé, mais le reste, il a gardé. Les pentecôtistes sont venus, ils ont dit, mais non, Luther, il n'a pas compris. Le Saint-Esprit, il faut l'invoquer, le Saint-Esprit, il faut parler en langue, rababa et tout. Nous sommes le Saint-Esprit, tout ça là. Ils sont allés faire les pentecôtistes, mais ils ont aussi gardé d'autres choses. Les évangéliques qui sont venus, oh non, les pentecôtistes, lui, il n'a pas compris. Voyez-vous, bien-aimé. Donc, ceci, c'est là, la femme doit prêcher. Ils ont vu les bazars. Mais la vérité n'était pas là. Les groupes de prière sont arrivés. Non, vous voyez-vous, donc l'église n'a pas besoin d'aller tout ça là. Même dans des maisons, nous pouvons prier tout ça là. Ils ont commencé à prier. Et le scandale est commencé. Sortir avec les femmes d'autrui. Prendre l'argent des autres et tout ça là. Mais gloire à Dieu. Dieu, il avait préservé 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés contre Baal. Et j'aime Paul, il dit que dans Romains 9, je pense, il dit que non, il y a un reste. Bien aimé, dans chaque génération, il y a un reste. Oh, même quand l'évangile était ghettoisé, il y avait toujours un reste. Mais malheur pour les bien-aimés de ce temps-là, ils n'avaient pas l'Internet. Est venue notre génération, la technologie nous a aidés. Voilà qu'aujourd'hui, on suit frère chinois d'ici, par là. On suit frère, je ne sais pas qui, par-ci, par-là. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver la bonne parole de l'évangile. Parce que dans chaque génération, il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Donc, ce que frère Paul craignait après son départ, ce qui devait arriver est arrivé. Mais, gloire à Dieu, les enfants de Paul ont été suscités encore. Parce que Jésus avait dit que sur les rochers, pas sur les pierres ou les premières papes et tout ça, non. Sur le rocher, c'est-à-dire sur lui-même, Christ Pierre angulaire, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point. C'est-à-dire que l'église de Dieu ne peut pas mourir. Jamais. Oh, l'évangile, nous sait que tout ça, ok. Mais l'église, sachez qu'il y a toujours un reste qui vont se lever pour dire la vérité. Je vous l'ai dit, je vais mourir. Ceux qui vont rester, ils vont garder cet évangile. Les frères qui prêchent la bonne nouvelle de l'évangile, ils vont mourir. Mais je vous dis que cet évangile va continuer. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle. L'évangile de Christ, c'est l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. Ce n'est pas la peine de venir me combattre, pensant que si vous me combattez, vous me tuez et que l'évangile... Paul est mort, Paul est parti. Paul ici, il savait qu'en partant à Jérusalem, il ne pouvait plus revenir. Il a fait ses adieux, il a dit à ce peuple-là, il dit que vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus, mais je crains. Frère Paul, pourquoi il craignait? Parce qu'il savait que Pierre, Jacques et Jean, ils ne prêchaient pas les mêmes évangiles que lui. Il ne savait pas que non. Lui-même qu'il avait dit qu'il y a encore un reste. Mais peut-être qu'il avait perdu l'espoir, mais je ne pense pas. Et tant que prophète, il savait toujours qu'il y a toujours un reste. Mais Paul lui dit que, et maintenant, je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour les troupeaux. Frère, parfois je me pose des questions. Moi, chinois, parfois je me pose des questions. Voyez-vous, non, parfois je n'aime même pas commenter. Je dis que ce sont des théâtres ou c'est des faits réels. Parfois je reçois des vidéos. Non, je ne peux pas accepter ça. Je dis que non, c'est des théâtres. Je dis que c'est des théâtres. Voyez-vous, je dis que c'est des théâtres. Comment un homme seul peut dompter toute une assemblée, plus de 1000 personnes. Un homme seul.
Et parmi tous ces hommes-là, il n'y a personne qui peut se lever et dire que je ne suis pas d'accord. Non, parfois, je me dis non, c'est du théâtre. Malheureusement, non, ce n'est pas du théâtre. Ce sont des choses faites. J'ai béni l'Éternel hier, j'étais assise comme ça, j'ai reçu une notification de mon frère Armando et je vois un extrait d'un homme. Je vais taire son nom parce que ça m'énerve de parler des noms des gens qui n'ont même pas. Ils ne méritent pas d'être au moins prononcés. Dans une assemblée, en train de faire dire aux gens abracadabra. Frères, sœurs, mais non, mais non, mais non, mais non, mais il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème quelque part. Non, moi, je n'arrive pas à le concevoir. Et je me pose la question, est-ce que c'est du théâtre ou c'est de faits réels? Ils sont sans pitié. On vous fait croire à la magie vis-à-vis, avec vos yeux bien ouverts, grands, plus grands que les miens. Bien grands ouverts, vos yeux. On vous fait gober de la magie. On vous fait gober des bêtises. Et comme vous êtes des moutons, non, pas vous. Ouais. Il y a des gens qui viennent me suivre après. À Louis Soussounine. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Ou qu'est-ce qu'il lui fait l'hommage? Ces gens-là, c'est à eux que je me dirige. Parce que vous, vous êtes de la maison. On vous fait gober toutes ces choses. Et comme des moutons, mais, vous serez égorgé. Et les jours que vous serez égorgé, vous ne saurez plus dire mais. Et vous allez appeler frère chinois. Frère chinois. Vraiment, j'ai des problèmes. Et on n'est pas contre. D'ailleurs, je vais dire une chose. Je vais faire un appel à tous les bien-aimés. Si vous avez besoin de prier avec nous ou que nous prions avec vous, vous pouvez nous appeler que frère, donc j'ai besoin que nous prions ensemble et nous allons convenir un temps et nous allons prier avec vous. C'est pas un problème. C'est pas parce que le frère est en train de dire comme ça, ah ben alors si j'ai un problème, je ne vais pas appeler les frères. Non, si tu as un problème et que tu as besoin qu'on prie ensemble, tu m'appelles et nous allons programmer un temps et nous allons prier ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais nous sommes en train de dire que pendant que nous disons la vérité ici, vous ne voulez pas écouter. Vous attendez d'abord les conséquences. Lorsque les conséquences arrivent, maintenant vous allez chercher le recours à ceux-là qui sont des innocents pour pouvoir maintenant vous sortir de cette embourbie. N'attendez pas que cela soit tard. Oh frère Chino, toi tu ne parles pas de bénédiction, moi je cherche la bénédiction. Moi je parle de la bénédiction tous les dimanches. Tous les dimanches ici je parle de la bénédiction. Tous les dimanches je parle de la bénédiction ici. Vous voulez que je vous parle de quoi? Que venez ici, je vais prier pour toi et t'imposer la main, tu vas voir le mariage. C'est ça que Dieu appelle la bénédiction. Ça c'est une évidence. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est une évidence, bien aimé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu n'as pas besoin que je prie pour ça. Ça c'est une évidence. Non, c'est une évidence. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une évidence. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme doit se marier. Et la femme aussi. Parce que si l'homme n'est pas seul, donc il doit trouver une compagne. Voyez-vous? Il doit trouver quelqu'un. Donc la femme aussi. Ça, c'est une évidence. Oh, frère Chino, je ne disconviens pas. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Si vous voulez, un jour, on en parlera. Il y a des choses qui arrivent. Ça, nous savons. Mais sachez-le que Dieu n'est pas innocent et que Dieu ne dort pas. Il connaît toutes ces choses. Mais je vous dis que chaque dimanche, je prêche la bénédiction. Vous savez, Jésus dit que les grains de moutarde, les tout petits grains de toutes les semences, lorsque vous les prenez, vous les jetez par terre, elle va commencer à pousser et il va devenir un grand arbre. Les oiseaux du ciel vont venir s'anicher dedans.
Les gens, ils vont venir s'abriter du soleil. Les hommes, ils vont utiliser ces troncs-là pour faire des chaises. Ils vont utiliser peut-être des feuilles pour couvrir leur maison. En fait, ces grains de ces navets-là, tout petits, lorsqu'ils tombent dans une bonne terre, elle devient un grand arbre et il produit beaucoup de fruits. Or, Jésus va dire que la semence, c'est la parole. La parole que tu reçois chaque dimanche ici, si tu laisses tomber dans ton bon cœur, c'est là où il y a le problème. Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que toi, tu as un bon cœur? Est-ce que tu as le cœur de la chair ou bien ton cœur est le cœur de pierre? Est-ce que cette parole-là, quand elle tombe dans ton cœur, est-ce qu'elle produit des effets? Voyez-vous? Après, vous accusez que non, frère chinois ne prêche pas la bénédiction, c'est pour cela. Moi, je vais chercher Allah, parce que là-bas, le pasteur, il a dit, si je vais là-bas, je vais me marier. Si je donne la dîme. Vous savez, un frère, il m'a dit une chose une fois, ça m'a fait beaucoup mal. Vraiment, ça m'a fait beaucoup mal. Il m'a dit, depuis que je suis ici en Europe, je ne donne plus la dîme et mes affaires ne marchent plus. Vous ne pouvez pas imaginer la tristesse qui était dans mon cœur. Et quand j'ai essayé d'interpeller les frères, il m'a dit, pasteur, moi depuis l'Afrique, mon pasteur m'a enseigné ces choses. Le secret de la réussite, c'est la dîme. Et j'ai donné la dîme. C'est ce qui m'a fait même que je suis venu ici en Europe. Je lui ai posé la question. Et moi qui n'ai jamais donné la dîme, comment je suis venu ici en Europe? Et moi qui n'ai jamais donné la dîme, comment je travaille et que je gagne ma vie? Moi qui n'ai jamais donné la dîme, comment j'ai une femme avec des enfants? Voyez-vous, c'est que ce qu'on a mis dans sa tête a créé une influence. Et la personne croit que si il est devenu comme ça, c'est parce que, donc ce que vous écoutez, cela va créer une influence en vous, de sorte que, bien aimé, vous ne voyez plus d'autre chose, si ce n'est que les mensonges qu'on vous a inculqués dans la tête. Mais sachez-le que l'évangile de grâce, cette sémence, lorsqu'elle tombe en toi, c'est la bénédiction. Et chaque dimanche, c'est ce que nous faisons. Je continue la lecture, bien-aimés frères et sœurs. Que l'Éternel nous soit richement favorable. J'étais où? Verset 30. De vos propres rangs surgiront des hommes qui employeront un langage mensonger pour se faire des disciples. Voilà. Parmi vous, il y a des gens qui vont faire des discours mensongers et ils auront des disciples. Les gens qui les suivent. Vous savez, aujourd'hui, tu passes sur les réseaux sociaux, tu commences à parler mal de Jésus. Commence à parler mal de Jésus. Parle mal de Jésus comme tu le veux. Vous allez voir les gens qui vont te suivre. Ils vont mettre des j'aime, ils vont mettre des likes, ils vont mettre des emojis là en train de sourire grand et tout ça. Donc, ça ne dérange personne. Essayez de parler mal des frères chinois, des adeptes des frères chinois, vous allez comprendre. Bon, je n'ai pas d'adepte, c'est un exemple, pour ne pas citer quelqu'un d'autre. Ne soyez pas mes fans. Non, ne soyez pas mes idoles. Ça, c'est pas bon, c'est pas biblique, c'est pas sain. Essayez de toucher un leader reconnu. Oh, frère, les menaces que vous allez recevoir, les menaces que vous allez recevoir, les injures que vous allez recevoir. Parce que ces gens sont devenus comme des dieux. Parce qu'ils ont leurs disciples, leurs followers. Voyez-vous, voilà le monde que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a plus de disciples pour défendre l'évangile de Jésus, mais il y a les disciples pour défendre des hommes. Il y a des disciples pour défendre leurs dirigeants, leurs leaders. Mais qui peut défendre l'évangile? Quand on parle de ces choses, on rigole. Ah, celui-là aussi, voilà. Tu veux faire tes vidéos pour faire le buzz, pour que YouTube te
paye. Frère, si c'est que pour cela, nous ne serons pas les serviteurs de Dieu. On a commencé à prêcher l'évangile avant que YouTube exista. On a commencé à prêcher l'évangile avant que Facebook exista. On a commencé à prêcher l'évangile avant que TikTok exista. Mais puisque ces choses sont aussi un moyen de véhiculer les messages, nous utilisons cela. Après, je ne suis pas contre. Si tu as une chaîne YouTube qui a beaucoup de vues, que tu es rémunéré, je dis aussi gloire à Dieu parce que tu perds ton énergie et tu fais des choses. Et après, donc c'est une plateforme commerciale, qu'on te paye, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas contre là-dessus. D'ailleurs, je dis gloire à Dieu. Si tu prêches une bonne nouvelle et que les gens reçoivent, et si toi, de l'autre côté, tu reçois quelque chose, oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est une plateforme commerciale. Et nous, on n'a pas commencé à prêcher dans les réseaux sociaux pour des intérêts personnels. Non. C'est un moyen, quand on se sert bien et utile, quand on se sert mal, c'est un moyen dangereux. Mais beaucoup vont se faire des disciples avec des langages mensongers qu'on leur a communiqués. 31. Soyez donc vigilants. Soyez donc vigilants. Vous les proies, vous les brebis, pour que vous ne soyez pas mangés, soyez vigilants. Frère Paul dit, rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Ah, j'aime ça. Pas la parole de Moïse, pas la parole. Non, il me reste que. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Vous voyez, quand on parle de grâce, bien-aimé, ça veut dire beaucoup de choses. Grâce, c'est une faveur imméritée. Grâce, c'est gratuité. C'est quelque chose qui t'a rien coûté. Donc, Paul recommande ce peuple à la parole gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer frère chinois pour que je vienne ici prêcher l'évangile de grâce. Et vous avez besoin de payer personne pour pouvoir recevoir cette parole. Oh non, oui, vous devez payer quelque chose. Vous devez payer votre abonnement pour pouvoir me suivre. Ça, c'est très important. Vous devez payer votre abonnement pour pouvoir me suivre. Il y a beaucoup de frères, parfois, ils rentrent en contact avec moi. Oh frère, je n'ai pas l'unité pour vous appeler, pour écrire. Je suis un paresseux. Voyez-vous, moi, votre frère chinois, je suis un paresseux à l'écriture. Bon, maintenant, j'ai adopté d'autres systèmes, j'ai fait des voice. OK? Mais si vous voulez bien partager avec frère chinois, oui, achetez votre crédit. Oui, c'est pour vous, pas pour moi. Achetez votre crédit dans votre téléphone et vous m'appelez. Mais frère chinois ne vous demandera rien. D'ailleurs, je vous attire attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a parfois des pirates qui vont pirater les comptes Facebook et tout ça. Si un jour, je vous ai écouté ma vie, si un jour, vous recevez un message de ma part, sur ma page, ou une page trafiquée chinois Makangé, en train de demander à qui que ce soit un sou, dites de suite que c'est falsification. Dites-le de suite, bien, mais si je suis dans le besoin, je vais chercher votre numéro de téléphone, je vais vous appeler. Vous allez écouter ma voix. Je vais peut-être même vous appeler en vidéo et je vais vous dire, frère, sœur, je suis dans les besoins. Jamais, mais jamais de jamais, vous allez recevoir une notification de Facebook, WhatsApp, tout ça là, anonyme comme ça, que non, je demande de l'argent à quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Vous devez payer votre abonnement pour télécharger les vidéos. Vous devez payer votre abonnement pour pouvoir suivre les enseignements. Et moi, c'est de grâce. C'est gratuit. Voilà, bien aimé, pourquoi nous disons, c'est lui qui vous demande de l'argent au nom de l'évangile. C'est un chien vorace, un loup
ravisseur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qui vous est réservé avec tous ceux qui lui appartiennent. C'est lui qui vous fait grandir dans la foi, c'est l'évangile de la grâce. C'est l'évangile de la grâce qui vous fait grandir dans la foi et vous assurer l'héritage qui vous est réservé avec tous ceux qui lui appartiennent. Donc, bien, nous sommes un peuple entièrement, exclusivement appartenant à Dieu, à Christ et à personne. À personne. Oh, Bandiminanga. Oh, ce sont mes fidèles. Moi, je n'ai pas de fidèles. Non, moi, je n'ai pas de fidèles. Moi-même, je suis un enfant de Dieu comme toi, tu es un enfant de Dieu. Toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Seulement, j'ai reçu une grâce exceptionnelle, que peut-être toi, tu as aussi une autre grâce. Peut-être tu as le don de guérison. Peut-être tu as le don de prophétie. Peut-être, ok, nous avons reçu des grâces diversifiées. Et moi, la responsabilité que j'ai, c'est de prêcher. Mais je ne suis pas plus grand que qui que ce soit. Toi et moi, nous sommes égaux. Nous avons reçu la même onction, mais nous n'avons pas reçu la même grâce. C'est très important. OK? Très important. L'onction, il n'y a personne sur la terre qui a une onction plus que l'autre. Que personne ne vous ment. Personne sur la terre a une onction plus grande que l'autre. Non. Mais par contre, nous avons des grâces différentes. Dieu fait grâce à celui qui veut. Voyez-vous? Donc, nous avons des grâces différentes. Mais nous avons la même onction. Et nous avons l'héritage qui nous a été réservé parce que nous appartenons à lui. 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni vêtements de personne. Ah! Écoutez. Quelqu'un m'a posé la question, fait chinois, est-ce que Kokabela, pasteur Ezali Mabé? Bon, en français. Est-ce qu'offrir à un pasteur ou bien à un serviteur de Dieu, est-ce que c'est mauvais? Non, 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 non. Ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Et même aussi, vous pouvez offrir un mendiant. Et même aussi, vous pouvez offrir à un homme quelqu'un qui passe. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais, bien aimé, par quelle influence vous allez offrir ces pasteurs-là? C'est ça, c'est là où il y a le problème. Par quelle influence? Moi, je n'aime pas parce que on a prié ensemble, que Dieu t'a fait grâce, il t'a résolu tes problèmes, tout ça là, et après là, tu dis que non, frère, je vais lui offrir quelque chose. Non, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai fait mon devoir d'un serviteur de Dieu, on a prié ensemble, on a fait des choses, on a exhorté, et Dieu a exercé sa grâce sur ta vie, et toi, tu veux me récompenser? Et non. Tu veux offrir à un homme de Dieu? Je ne sais pas. Là, comme ça, tu dis, bon, je vais offrir ça à un frère qui est au Canada. Je vais offrir à un pasteur qui est là où l'église, là où je vais, tu achètes quelque chose. Tout ça. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'il y a une influence, ça veut dire que tu étais malade, le pasteur est venu, ils ont prié pour toi, tu as reçu la guérison. Maintenant, pour récompenser, le pasteur n'a rien. Non, écoutez-moi. Le pasteur n'a rien. Si il a prié et que toi, tu as reçu la guérison, c'est la grâce de Dieu. Ne bafouez pas la croix de Christ. Là où il avait dit, tout a été accompli. Voilà pourquoi si vous avez des dons, parce que ça aussi c'est un don, si vous avez un don de libéralité, faites-le à tout moment. N'attendez pas que quelque chose se passe et après pour que tu puisses récompenser le pasteur ou tout ça. Donc je ne suis pas contre. Ah, bon, la personne qui m'a posé la question, s'il me suit, donc il a reçu sa réponse. Donc je ne suis pas contre. Mais je dis tout simplement qu'un homme de Dieu ne peut pas demander quoi que ce soit. Non. L'homme de Dieu ne peut pas demander quoi que ce soit. Paul dit que je n'ai désiré ni l'argent,
ni l'or, ni les vêtements des personnes. Regardez mes mains. Regardez mes mains. Non, vous ne les voyez pas bien. Voilà. Regardez mes mains. Vous voyez là? C'est dur, hein? Même ma femme ne n'aime pas quand je les serre comme ça trop fort. Ah, mon fiston, il est là, Alberto. Il sait pourquoi ses mains sont comme ça. Et marteau piqueur. Marteau biret. Tournevis. Paul dit, regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. J'ai un métier. Je suis électricien de formation. Et je travaille. J'ai fait mon métier. Et c'est avec ce métier que je nourris mes enfants. C'est avec ce métier que je viens aux besoins de ma famille. Et je paye avec mon argent mon abonnement pour prêcher l'évangile. Je paye avec mon argent l'électricité pour pouvoir prêcher l'évangile. Avec mes mains. Ce que nous sommes en train de dire ici, Paul et ceux qui étaient en train d'exhorter aux pasteurs, aux responsables des églises en Éphèse. Et ça, c'est valable aussi pour nous aujourd'hui. Regardez les mains de vos pasteurs comme un kinésithérapeute. Les mains de vos pasteurs comme je ne sais pas quoi. Donc, les mains lisses, propres. Ça veut dire que ça ne touche jamais un objet. Donc, rien. Ah bon. Peut-être s'il travaille sur l'ordi, tu vas dire, ouais, mais s'il travaille sur un bureau et tout ça, même celui qui travaille dans un bureau, il a mal au dos. Votre pasteur n'a jamais eu mal au dos. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Et ils n'ont jamais travaillé. Demandez-les les fiches de paie. Ils ne savent même pas c'est quoi fiche de paie. Ils ne savent même pas c'est quoi fiche de paie. Ils n'ont jamais travaillé. Mais ils ont de grosses bagnoles. Ils ont de grandes maîtres. Oh! Vous allez dire que frère chinois, tu es jaloux, tout ça. Non, 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 non. Moi, j'achète avec l'argent que je travaille. Pourquoi je vais être jaloux de quelqu'un? C'est juste la vérité. Mais comme la vérité vous dérange, et comme vous êtes des défenseurs de vos pasteurs, de vos dads, hein, de vos dads, vous allez venir me taxer ici, le frère là, il est jaloux et tout ça. Jaloux de qui? Jaloux de qui? Regardez mes mains. C'est ce que frère Paul a fait. Paul, il a vu tous ceux qui étaient là, tous les dirigeants, tous les pasteurs, tous les diacres, tous ceux qui étaient là, qui étaient des responsables dans les assemblées. Il s'est levé, il dit, regardez mes mains, faiseur de tentes. Vous ne savez pas, frère Paul, il était faiseur de tentes. Il bossait dur. Et à chaque fois qu'il allait en voyage, le premier but, c'était d'aller faire le commerce. Étant missionnaire, il ne pouvait pas tout simplement faire son commerce sans pourtant aussi propager l'évangile. Mais il était un bon commerçant, en train de vendre ses tentes de région en région et à l'occasion de pouvoir prêcher l'évangile de grâce. Et parfois, il avait des frères qui allaient avec eux, qui n'avaient pas les billets et l'argent pour payer les bateaux, parce qu'à l'époque, on voyageait par des bateaux. Et frère Paul lui disait, non, venez, moi je vais payer. Et votre nourriture, c'est moi, vous allez manger à mes propres frais. Combien de vos pasteurs ils le font? Combien? Zéro. Ah non, je dis zéro. Zéro. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ceux qui y en a, c'est ceux qui sont dans les vrais peut-être. Mais je dis non. Parce que vous ne pouvez pas avoir un déséquilibre dans une assemblée. Le pasteur, il a 5 voitures. Il a, je ne sais pas combien de maisons. Tous ses enfants sont à l'extérieur. Et à l'église, il y a même des mamans que les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il faut des minervales. Et à ces mamans, on les déclare encore de payer la dîme. Et vous pensez que ça, c'est juste. Et vous dites que vous faites l'œuvre de Dieu. Oh non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Non. Je vais aller au bout de la lecture parce que le temps m'est défavorable. Verset 35. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler
ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Souvenez-vous, non, Paul se dit lui-même aussi là dedans. Je vous ai montré partout et toujours, il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même avait dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, bien que cette écriture ici, vous ne le trouverez nulle part dans la parole de Jésus, mais nous croyons que Jésus en a parlé à Frère Paul au 3e ciel lorsqu'il avait reçu la révélation. Parce que cette écriture, vous ne le trouverez pas dans le livre historique là où Jésus parlait physiquement. Mais Paul il dit quand même, c'est que Jésus l'avait confié que donc il y a plus de bonheur quand tu donnes que de recevoir. Mais ce que fait Paul il recommande ici, c'est que je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler. Bien aimé, le travail, c'est la clé de la réussite. Le travail, c'est la clé de la réussite. Vous pouvez aller jeûner 21 jours parce que vous voulez la bénédiction de Dieu. Dieu ne vous bénira pas de néant. Non. Mais malheureusement même, je ne sais pas pourquoi vous allez chercher 21 jours de bénédiction. Vous êtes déjà béni. Dieu t'a donné la tête bien faite. Il t'a donné les mains bien dures, bien solides. Il t'a donné une bonne santé. Va travailler. Va faire le commerce. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Travaille. Travaille. Vous passez le temps en train de demander Dieu alors que Dieu vous a déjà tout donné. Tout donné. Même la santé. Vous l'avez. Et vous continuez toujours comme des mendiants. Donne-moi Seigneur. Donne-moi Seigneur. Donne-moi Seigneur. C'est fatigant. Je vous assure, c'est fatigant. C'est comme moi, si mes enfants sont là toujours en train de me demander, papa donne, alors qu'ils ont déjà tout à la maison. La seule chose que je demande, c'est que vous devez être sage. Vous devez bien travailler à l'école. Après, vous avez tout. Ah, si tu ne travailles pas à l'école, tu es puni. Je te bloque ton jouet. Tu es puni. Tu ne vas pas regarder la télé. Tu es puni. Oui, parce que tu ne fais pas ce que je veux. Voilà pourquoi, donc, tu ne mérites pas ces choses. Mais les choses sont là, c'est pour toi. Mais je te les laisserai si tu travailles bien à l'école. Moi, je suis un homme. J'agis comme ça envers mes enfants. Et le Dieu, Zambalola. Le Dieu, le Père. Vous pensez qu'il agit autrement? Il t'a donné la santé, il t'a donné la force, il t'a donné l'intelligence, une bonne tête bien faite. Oh, tu es même diplômé. Tu es même diplômé. Mais tu vas demander encore au Dieu, Père, ça me donne-moi du travail. Mais le travail, ce n'est pas dans la blouse. Et bon, si tu es cultivateur, pourquoi pas? Bon. Que l'Éternel nous soit favorable. Gloire à Dieu. Verset 36 et verset 37. Ça me fait mal ces deux versets quand je les lis. J'essaie de me mettre à la place de ces bien-aimés-là. À chaque fois que je lis ces deux versets, mon cœur parfois est triste. Mon cœur parfois est triste. Mon cœur est triste, pourquoi? Parce que je me rends compte que ce que Paul a vécu, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parmi nos bien-aimés, il y a des gens qui prêchent bien, qui prêchent la bonne parole, la vérité, et qui sont en train de nous quitter. Et la responsabilité qu'ils avaient, le troupeau dont l'Éternel les avait confiés, parfois ils restent désemparés parce qu'ils n'ont pas mis en pratique ces choses. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Paul s'est mis à genoux et pria avec eux. Tous, alors, éclatèrent en sanglots et ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Pourquoi? Parce que Paul les avait déjà prévenus, vous ne me verrez plus. C'est-à-dire que cet évangile
l'évangile, vous ne l'écouterez plus. Alors, si vous avez fait une réserve, si vous avez bien gardé, on ne sait pas ce qui va se passer demain, bien-aimé. On ne sait pas. J'ai constaté récemment, certains de mes enseignements disparaissent sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de comprendre, je n'ai pas compris. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver demain. Peut-être que cet évangile deviendra rare. Et Paul, il chantait ça. Il savait que dans son milieu, il y avait peu qui avaient cet évangile de la grâce. Et beaucoup, ils avaient l'évangile de Moïse. Et c'était la peine. Et c'est bien aimé aussi, il savait bien qu'on est en train de perdre un grand homme. Et il savait plus s'il devait avoir quelqu'un d'autre comme Paul. Et vous savez, on n'est pas pareil. Et nous n'avons pas les mêmes grâces. La grâce que Paul avait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a reçue. Mais bon, ça c'est Dieu qui sait. Parce que je ne connais pas tout le monde. Et bien aimé, je vous envoie au milieu de nous. Soyez prudents comme des serpents. Soyez patients ou simples comme les colombes. Ça, c'était la parole de Jésus pour ses disciples. C'est la parole de conclusion des bien-aimés frères chinois. Nous sommes entourés des loups ravisseurs, des chiens voraces. La parole de Dieu, l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de la vérité. Lisez la parole. Ne soyez pas des moutons. Ne dites pas Amen sans vérifier. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible et que vous devez accepter. Si vous ne comprenez pas, appelez les hommes de Dieu dont vous savez et vous croyez qu'ils sont dans la vérité. Si vous n'êtes pas satisfait, vous appelez un deuxième, un troisième. Posez des questions. Lisez la Bible. Prions Dieu. Demandons la sagesse. Demandons la révélation. Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne gardera pas silence. Il vous répondra et il vous parlera à travers un homme de Dieu, à travers une révélation, à travers sa parole. Est-il que c'est un Dieu vivant et c'est un Dieu qui parle. Bien-aimés frères et sœurs, vos questions, s'il y en avait, je ne sais pas. S'il y en a, je ne sais pas. Vous pouvez toujours les poser par nos supports téléphoniques, Facebook, WhatsApp, YouTube, etc., etc. Je répète ce que j'ai dit auparavant. Si quelqu'un a besoin, parce que nous comprenons, nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Et surtout, nous qui sommes en ligne, parfois, on croit peut-être qu'on n'a pas cette solidarité parce que nous ne sommes pas dans la présentielle. Ne vous en faites pas. Nous sommes là. Si tu as besoin de passer un moment dans la prière, si tu as besoin que nous prions ensemble, il suffit de m'appeler et nous allons programmer un temps et nous allons prier ensemble. Parce que nous avons aussi besoin de pouvoir communiquer et de pouvoir partager la grâce. Souvent, je dis aux gens, moi, je ne prie pas pour les gens, mais je prie avec des gens. Ah, quelqu'un m'a compris. Je ne prie pas pour des gens, mais je prie avec des gens. Parce que ma prière, elle aura l'efficacité seulement si ta foi est enracinée. OK? Si ta foi est enracinée en Christ, c'est alors que l'association de ma prière et la tienne, Dieu entend et il exauce. D'ici là, faites de bonnes œuvres,
C'est pour cela que vous êtes élus. Prions sans cesse en rendant grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances, car cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Que l'Éternel nous soit richement favorable et à dimanche prochain. Amen.